Napoléon de Ridley Scott fait débat et ça tombe bien parce que je l'ai vu, donc aujourd'hui on en parle. Hop là, bonjour à toi, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si c'est le cas, likez déjà cette vidéo, je sais c'est très rapide mais je pense que je vais oublier parce que le sujet d'aujourd'hui est très dense puisqu'aujourd'hui on va s'interroger sur la véracité historique d'un film. On va se poser cette question, est-ce qu'un film se doit d'être historiquement précis, historiquement factuel? Donc je me suis posé la question, j'ai écrit un joli petit texte qui est là au cas où j'aurais un doute, au cas où j'aurais besoin d'un prompteur pour tricher. Alors déjà, lorsqu'on pose cette question aux gens, je viens de le dire, il y a deux camps qui se dessinent. Il y a le camp des historiens, j'ai envie de l'appeler, et le camp de ceux qui répondent oui, de ceux qui veulent du vrai dans un film, du fait, du fait, du fait et du fait. Et puis il y a l'autre camp, celui des personnes qui veulent en fait juste voir un bon film. Et là déjà intervient notre premier problème, parce que qui va au cinéma pour voir la vérité? Le cinéma, est-ce que c'est pas l'art du mensonge par excellence? Te faire croire à quelque chose de complètement invraisemblable, te faire croire que Vin Diesel peut aller dans l'espace avec une voiture, comme te faire croire qu'un gros lézard radioactif peut mettre en danger la sécurité internationale. C'est ça, le cinéma. Il y a même un principe psychologique qui s'appelle la suspension volontaire d'incrédulité, qui est un truc très compliqué et qui peut globalement se résumer par le fait que quand un spectateur va dans une salle de cinéma, il accepte que ce qu'il va voir, c'est faux. Il accepte de croire momentanément à un truc de complètement faux. Donc, quand on sait tout ça, quand on sait que le cinéma c'est l'art de l'illusion, du mensonge, et quand on sait que le spectateur le sait lui-même, ça m'amène à me reposer la question, à savoir de qui va au cinéma pour voir la vérité. Si vous voulez du fait, du factuel, regardez un documentaire, lisez un livre, une encyclopédie, lisez un article, mais n'allez pas voir un film de fiction. Parce que en plus, faire un biopic, faire un film historique, vraiment vrai, j'ai envie de dire, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Et alors là, vous pouvez tout de suite vous dire, mais c'est facile à dire, t'étais pas là, comment t'étais pas là quand le fait historique s'est passé, qu'est-ce qui peut te faire dire que c'est pas possible de raconter tel fait? Eh bien, parce que oui, certes, je n'y étais pas, mais jusqu'à preuve du contraire, le scénariste n'y était pas. Et là, c'est un autre point important, le film est écrit par un scénariste humain. Alors, ça paraît logique dit comme ça, sauf que à l'heure de l'intelligence artificielle, le humain est important. Mais ça veut dire que comme il est humain, il ne peut pas être objectif à 100%, c'est un humain, il est donc influencé par plein de facteurs, par son éducation, par son contexte socio-économique, socio-culturel, mais aussi, et ça je pense que c'est le point le plus important et que plein de gens oublient, par son envie de raconter une histoire. Parce que oui, le scénariste, il écrit une histoire qu'il a envie de raconter. Il n'a pas envie d'écrire un fait historique qui s'est déjà passé et dont on a des traces dans des bouquins historiques. Quand il écrit une histoire, il raconte quelque chose. Nolan, quand il fait Oppenheimer, quand il écrit Oppenheimer, il écrit pas une simple page Wikipédia qui va te filmer pendant 3 heures. Il raconte l'histoire d'un homme torturé, complexe, l'histoire d'un homme dont l'ambition en a tué des milliers d'autres. Et c'est ça qu'il raconte, c'est pas « Ah tiens, Oppenheimer en 41, le 21 juin, il a fait ça ». Non, il te raconte, un homme il te raconte une histoire. Et donc, comme le film est écrit par quelqu'un qui est déjà subjectif de base, le film sera subjectif. Le film ne pourra pas te raconter un fait précis. Il faudra toujours remettre en question chaque fait historique que vous verrez dans un film. Parce que comme je viens de le dire, c'est subjectif, on ne peut pas prendre pour acquis ce que quelqu'un nous raconte en fonction de la manière dont il a de voir, c'est un point de vue. Le scénariste choisit un point de vue parmi des milliers d'autres pour raconter son histoire. Il raconte une vérité parmi tant d'autres. Prenons un exemple complètement abstrait, sortons, j'ai envie de dire, de films qui existent déjà. Imaginons que je suis un producteur de films et je veux faire un film sur Karl Marx. J'ai de l'argent, je veux donner de l'argent à un scénariste pour qu'il m'écrive un film sur Karl Marx. Si, pour écrire mon scénario, j'engage un fils à papa dont le père est, je sais pas, dirigeant d'une multinationale, un bourgeois quoi, il écrira pas le même film sur Karl Marx que si j'engage un gars qui est membre du Parti communiste. Ça paraît logique. Le film ne sera donc pas pareil et dans les deux cas, que ce soit le bourgeois ou le communiste, le film présentera un point de vue biaisé. Le bourgeois omettra sûrement plein d'avantages de la théorie marxiste, tandis que le communiste, à l'inverse, il omettra tous les défauts qu'il peut y avoir aussi. On aura donc un film qu'il faudra remettre en perspective, parce que c'est ça aussi, faire de l'histoire, et n'importe qui a fini sa secondaire, l'équivalent du lycée en Belgique,
c'est que pour faire de l'histoire, il faut analyser un fait historique, mais aussi le replacer en contexte. C'est-à-dire ne pas le prendre tel qu'il est et dire ça, c'est la vérité. Si je vais voir Napoléon, je ne peux pas me dire, après avoir vu seulement 2h30 de l'histoire de Napoléon, ben voilà, c'est la vérité, telle année, Austerlitz, il a fait ça, le matin, il a mangé des œufs brouillés, et voilà, c'est bon. Non, il faudra après que j'aille lire des livres, il faudra que je confronte d'autres sources, et que je recroise les infos, que je puisse me dire, ah, ça, j'ai 10 sources qui me disent que Napoléon à Austerlitz il a fait telle chose, mais j'en ai une le film de Ridley Scott par exemple, qui me disent qu'il n'a pas fait ça. Quelle source je vais croire? Ça s'appelle faire un travail d'historien. Donc remettre en contexte un fait. Et le remettre en contexte, ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre. Par exemple, la saga Le Siècle de Ken Follett. Vous voyez, ça dure 1200 pages. Et ça, ce n'est que pour la Première Guerre mondiale. Et c'est une remise en contexte qui, en plus, ne peut pas être forcément véridique, puisque ça ne prend pas le point de vue des 5-6 milliards d'êtres humains qui habitaient à l'époque, mais seulement le point de vue de 10 humains. Ce qui est déjà une remise en contexte plus grande que si on avait un plus petit livre, mais ça dure 1200 pages. Vous imaginez un film dont le scénario durerait 1200 pages? En règle générale, on dit que une page de scénario, c'est 1 minute de film. On aurait donc un film de 1200 minutes. Alors, je vais pas faire le calcul là comme ça de tête, mais je vous l'afficherai au montage. Oui, ça fait quand même un petit paquet d'heures pour un seul film, pour un seul fait historique, une seule bataille. Alors que là, quand on parle de Napoléon, on parle de 30 à 40 années d'histoire, on parle de la prise de Toulon jusqu'à l'exil à Sainte-Hélène, on parle de plusieurs guerres, on parle de plein d'enjeux politiques. Et donc, forcément, le film a des incohérences, a des imprécisions, parce qu'il ne peut pas raconter l'histoire vraie. Raconter l'histoire vraie dans un film, ce n'est pas possible. Ou alors, le film dure 18 heures, et même encore à ce moment-là, il ne sera pas encore assez précis, parce qu'il manquera plein de personnages qui pourront raconter l'histoire d'une autre manière, qui pourront nous permettre d'avoir un autre point de vue. Donc, que faire ? On ne le fait pas, on ne va pas voir au cinéma pour voir la vérité, et je pense qu'il faut accepter que quand on va voir un film, on ne verra pas la vérité. Et au final, j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu, parce que l'important c'est de voir un bon film. Ce qui nous amène donc à une petite parenthèse, une petite partie bonus à la vidéo, à savoir, est-ce que Napoléon c'est un bon film? Non. Non, non, mais je pense que là, je n'ai vraiment pas assez de temps pour développer, et il faudra qu'on prenne une vidéo entière pour parler de Napoléon, peut-être quand la version longue de 4 heures sera sortie, parce qu'à mon avis, elle risque de changer, parce que plein de défauts du film, un manque de profondeur dans le scénario vient probablement du fait que le film dure 2h30 au lieu des 4h30 de la version longue. Ça, on verra ça plus tard, mais j'espère que cette vidéo vous a plu, parce qu'on arrive déjà à la fin, et oui, c'est triste quand ça arrive, la fin arrive aussi vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, parce que je suis sûr que vous avez quelque chose d'intéressant à dire sur Napoléon, et sur la véracité historique d'un film, pardon. J'ai utilisé le mot fait tellement de fois dans cette vidéo que ça commence à se confondre dans ma tête. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo dans 2 semaines. Cette fois-ci ce sera une vidéo spéciale Noël, puisqu'on sera 2-3 jours avant Noël. Et donc on sera sur un sujet beaucoup plus chill, beaucoup plus relax, spécial Noël. Et il y aura aussi toute une série de shorts qui arrivent, donc les TikTok sur YouTube qui arrivent, dédiés à Noël. Abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine vidéo.